À Médéa, la direction de la protection civile régionale a enregistré hier vers 14h15 un incendie forestier qui a ravagé près de 10 hectares et ce au niveau de l'entrée nord de la localité de Hamdania. Cet incendie a pu être maîtrisé par les éléments de la protection civile sans engendrer de pertes humaines. Une enquête a été ouverte pour définir ses causes. Et je vous propose d'écouter maintenant la déclaration de la protection civile. L'incendie a causé des dégâts matériels caractérisés par 10 hectares d'arbres et de buissons détruits. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés par la wilaya de Médéa. Il s'agit de plus de 18 agents de différents grades, 6 camions-citernes et une ambulance afin de maîtriser l'incendie. Jusqu'à l'heure, nos services n'ont enregistré aucune perte humaine. Parlons maintenant des cours pétroliers qui poursuivaient leur hausse mardi en Asie. Ainsi, les prix continuent à se stabiliser après 5 semaines de baisse consécutive. Le baril de light sweet crude de référence américaine du brut pour livraison en août gagnait 11 cents à 43,49 $ dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, quant à lui, référence européenne pour livraison en août, progressait de 15 cents à 45,98 $ et selon le Danguil Lim de CMC Markets, les prix montent en raison d'achats à bon compte et la possibilité d'une hausse de la production américaine continue de peser sur les prix. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Sarah Sharif. Les forces irakiennes tentent toujours de sécuriser des quartiers de l'ouest de Mossoul après une contre-attaque meurtrière des terroristes. Nouveau signe de la difficulté de la bataille pour la reconquête totale de la deuxième ville d'Irak. Les forces spéciales irakiennes se préparaient d'ailleurs à reprendre le secteur de la mosquée El-Nouri détruite par l'EI. Cet emblème historique datant du XIIe siècle est toujours sous contrôle des terroristes. C'est une journée historique en Colombie. Le gouvernement de ce pays et les FARC, la force armée révolutionnaire de Colombie, célèbrent la fin du désarmement de la principale guérilla du pays en conflit depuis plus d'un demi-siècle. Une étape majeure de l'accord de paix historique signé fin 2016. L'ensemble du processus qui a valu au président Juan Manuel Santos le prix Nobel de la paix vise à tourner la page du plus ancien conflit armé d'Amérique latine qui a fait au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés. Les pompiers tentaient de circonscrire le premier incendie d'envergure de l'année en Espagne qui a entraîné l'évacuation de nombreux touristes et menace le parc naturel de Doñana en Andalousie, l'un des trésors naturels d'Europe. L'incendie s'était déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, comme une semaine plus tôt, lors du grave feu qui a ravagé une région du centre du Portugal voisin, faisant 64 morts. Aucun blessé n'était à déplorer, mais le feu était toujours actif, plus de 36 heures après s'être déclaré. Retour au pays, direction Ain Emotion. Cette wilaya côtière de l'ouest du pays se prépare pour accueillir les estivants et ils seront déjà assez nombreux à partir de ce week-end, comme nous le dit Soumaya Zerwali. Parmi les plus belles plages de la wilaya d'Ain Mouchent, nous pouvons citer celles de Sassel, d'El Morjan, de Nejma et de Terga, situées dans la commune de Ouled Boujema'a. Avec plus de 40 000 estivants chaque année, ces plages font partie des plages les plus prisées de la wilaya, d'où l'importance de les aménager et de procéder à l'extension de certaines d'entre elles. Cette plage est très belle, c'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour la nettoyer. Cette plage est très prisée par les estivants, c'est l'une des meilleures de la région. Nous avons 4 plages dans la commune de Ouled Boujema'a. Il y a beaucoup d'estivants qui y affluent, surtout avec les nouvelles infrastructures d'accueil réceptionnées et d'autres en cours de réalisation. Un budget conséquent a été consacré au réaménagement et à l'extension de la côte à Ain Mouchent. Les autorités locales visent la promotion du tourisme dans cette région côtière. Les plages de la commune de Ouled Boujema'a sont en plein réaménagement. À la place Sassel, nous avons installé plusieurs infrastructures, dont un dispensaire. L'éclairage public à l'aide de panneaux photovoltaïques est prêt et nous avons également prévu la réhabilitation des constructions se trouvant au bord des plages. Toutes les conditions sont réunies avec l'implication et la participation de tout le monde pour faire de cette destination l'une des destinations les plus prisées lors des grandes vacances. Restons du côté ouest du pays et allons à Oran qui se prépare également pour cette saison estivale 2017. L'heure est aux dernières retouches. Karima Ifa.
Ce sont les derniers tours de cribleuse dans cette plage du littoral est d'Oran avant l'arrivée en masse des premiers estivants en quête de fraîcheur. Des estivants qui seront choyés cette année puisque tout est mis en œuvre pour leur garantir de passer un été inoubliable. Nous avons demandé à toutes les communes de mettre tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les estivants qui sont la source de nouvelles rentrées d'argent pour les communes à travers les taxes d'habitation et les taxes de séjour. Parking gardé, propreté et gratuité des plages, les autorités locales ont mis la main à la poche cette année pour offrir la sécurité et la quiétude aux nombreux mordus des plages venus de tout l'ouest du pays. أكيد كل المعدات وكل المعايير المعمول بها قانونيا من Ces plages sont dans la norme avec une présence permanente et durant tout l'été de la protection civile, la sûreté nationale et la gendarmerie. Sans oublier les équipements que toute plage digne de ce nom doit absolument avoir, comme les sanitaires, des douches et des cabines de plage. Ici, nous avons des vigiles et des maîtres nageurs avec un responsable professionnel à la tête de chaque centre de protection civile, sans oublier le recrutement pour la saison estivale de plusieurs saisonniers pour surveiller les plages. Par ailleurs, d'autres mesures ont été prises cette année, comme le recours au service des gardes-côtes pour la surveillance des engins mécaniques en mer, comme les jet skis, ainsi que le renforcement du transport assurant les dessertes aux plages et sites balnéaires dans la perspective de l'assurer, même à des heures tardives. De l'Oranie, retour sur Alger hier et vu la canicule qui sévit, les Algérois ont pris d'assaut les plages. Il est question de se rafraîchir et de goûter aux premiers jours de vacances. Naïma Haouch. Une canicule avec des pics de 40 degrés s'est abattue sur le pays ces derniers jours, coïncidant avec la fête de l'Aïd. Mais pas question de se décourager ou de s'encombrer avec les visites familiales. Il reste encore du temps. Je me suis dit, j'irai rendre visite l'après-midi si je rentre tôt. On vient d'arriver, on est de Médéa. On a l'habitude de partir du côté de Chenois, à la plage bleue. Mais là, on ne peut pas, c'est l'Aïd. Donc, on a préféré Sidi Fradj, c'est plus proche. C'est tout à fait normal. Ça va par rapport à l'Awam les Fatou, vraiment, c'est bien organisé. En quête de fraîcheur, les Algérois prennent d'assaut les plages et l'organisation semble être au rendez-vous. On s'attendait à ce rush même si c'est l'Aïd. Comme vous voyez, il fait très chaud. D'autres familles se sont organisées et coupé la poire en deux. Le soleil a encore de beaux jours devant lui, la fraîcheur, pas sûre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Faria Chir à demain à midi.